vous voyez. Pendant que je parle, je suis conscient de ce que je dis, je suis conscient de moi-même, mais seulement jusqu'à un certain point. Beaucoup de choses se passent. Je fais des gestes, je n'en suis pas conscient. Ils se produisent inconsciemment. Vous pouvez les voir. Oui, je peux dire ou utiliser des mots, et je ne me souviens pas du tout de les avoir utilisés. Ou même sur le moment, je n'en suis pas conscient. Ainsi, une multitude de choses inconscientes se produisent dans mon état conscient. Je ne suis jamais totalement conscient de moi-même. Pendant que j'essaie, par exemple, de développer un argument, des processus inconscients se poursuivent en même temps. Peut-être un rêve que j'ai fait la nuit dernière, il continue d'apparaître dans vos rêves. Cette même personne. Encore et encore. Pourquoi ? Carl Jung croyait qu'il y avait une raison à cela dans sa théorie de la synchronicité. Et non, ce n'est pas juste une question de mémoire ou d'obsession. C'est un message de votre inconscient. Et peut-être de quelque chose de plus grand encore. Dans cette vidéo, nous plongeons dans ce que cette personne représente vraiment. Pourquoi ne disparaît-elle pas ? Et comment cela n'est-il pas une coïncidence ? Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Commençons par la réalisation de Carl Jung sur la manière dont les rêves ne sont pas juste des pensées aléatoires ou des fragments de votre journée. Ils ne sont pas du bruit. Ce sont des messages et ils viennent d'une partie profonde de votre esprit appelée l'inconscient. Carl Jung l'a exprimé magnifiquement dans son ouvrage « Œuvre complète », volume 10, Civilisation en transition. En chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. Il nous parle dans les rêves et nous dit combien il nous voit différemment de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Lorsque, par conséquent, nous nous trouvons dans une situation difficile à laquelle il n'y a pas de solution. Cela change radicalement notre attitude. L'attitude même qui nous a conduits dans cette situation difficile, c'est la partie de vous que vous ne voyez pas pendant la journée. Elle contient vos souvenirs oubliés, vos désirs cachés, vos peurs, votre potentiel, tout ce que vous êtes, mais que vous ne connaissez pas encore. La nuit, lorsque vous dormez, l'inconscient vous envoie des images. Ces images prennent la forme de rêves. Mais les rêves ne parlent pas avec des mots comme nous le faisons. Ils parlent en images et en sentiments. Ces images et sentiments sont appelés des symboles. Un symbole est une image qui signifie plus que ce qu'elle montre. Si vous rêvez d'un lion, ce n'est pas juste un lion. Cela peut parler de courage, de danger ou de quelque chose de puissant qui s'éveille en vous. Une maison pourrait être votre moi intérieur. Une inondation pourrait représenter vos émotions. Certains de ces symboles sont personnels. Par exemple, si votre chien d'enfance apparaît dans un rêve, ce symbole vous appartient uniquement. Mais d'autres symboles sont partagés par tous les humains. Ce sont les archétypes. Les archétypes sont des schémas profonds ou des images qui vivent dans tous les esprits humains. Nous les reconnaissons tous, même si nous ne savons pas pourquoi. Le vieil homme sage, la mère nourricière, le trickster, le héros. Ces figures apparaissent dans les histoires à travers le temps et les cultures. Et elles apparaissent aussi dans nos rêves. Mais pourquoi ? Parce qu'elles nous montrent des vérités sur notre monde intérieur. Un rêve est comme une histoire de votre âme. Il vous dit ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui veut grandir. Il vous montre qui vous êtes vraiment et qui vous pourriez devenir. Les rêves ne sont donc pas absurdes, ils ont un but. Chaque rêve est fait pour vous, comme une lettre écrite dans un code secret. Et si vous apprenez à le lire, il peut guider votre vie. Quand vous rêvez de quelqu'un, votre mère, votre ex, un inconnu, il semble souvent que le rêve parle d'eux. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Les personnes dans vos rêves ne sont généralement pas ce qu'elles semblent être. Ce sont des masques portés par des parties de vous. Votre inconscient choisit ces visages pour représenter quelque chose en vous. Il utilise des personnes que vous connaissez, ou même des inconnus, parce que chacun porte un certain sentiment ou une certaine énergie. Et cette énergie parle pour une partie de votre propre psyché. Jung clarifie cette relation symbolique dans son ouvrage « Structure et dynamique de la psyché », disant explicitement une telle interprétation, comme le terme l'implique, conçoit toutes les figures du rêve comme des traits personnifiés de la personnalité du rêveur. Permettez-moi d'expliquer les trois figures intérieures qui apparaissent souvent de cette manière. D'abord, il y a l'ombre. L'ombre est le côté de vous que vous ne voulez pas voir. Elle contient les traits que vous détestez, niez ou craignez, comme la colère, l'envie, la paresse, ou même une force qu'on vous a dit de ne pas avoir. Elle peut apparaître dans les rêves comme quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, quelqu'un que vous jugez
ou quelqu'un qui vous met mal à l'aise, mais la vraie question est, quelle partie de moi cette personne reflète-t-elle que je ne veux pas affronter? Ensuite, il y a l'anima et l'animus. Ce sont vos opposés intérieurs. Si vous êtes un homme, l'anima est votre féminin intérieur, vos émotions, votre intuition, votre imagination. Si vous êtes une femme, l'animus est votre masculin intérieur, votre pensée, votre volonté, votre voix. Ces figures peuvent apparaître dans les rêves comme des personnes du sexe opposé. Elles peuvent vous charmer, vous troubler, vous défier ou vous attirer vers quelque chose de mystérieux. Elles viennent pour vous aider à devenir un être humain plus complet. Et enfin, plus profondément encore, il y a le soi. Le soi est votre plénitude, ce que vous êtes destiné à devenir. Il apparaît parfois comme une figure sage, un étranger puissant, un enfant ou même un être divin. Quand cette figure apparaît, ce n'est pas juste un rêve, quelque chose d'important se passe en vous. Maintenant vient la tension, la question qui remue l'âme. Pourquoi cette personne et pourquoi maintenant? Le rêve aurait pu utiliser n'importe qui, mais il l'a choisi. Vous devez donc vous demander, que me fait ressentir cette personne? Qu'a-t-elle que je pourrais manquer en moi? Que suis-je appelé à voir? Pendant que vous travaillez, gardez ces questions à l'esprit. Permettez-moi de vous présenter la clé qui ouvre le sens derrière la raison pour laquelle vous continuez à voir cette personne dans vos rêves. Il y a un mot que j'utilise pour l'apparition continue d'un symbole dans vos rêves. Ici une personne. Ce mot est la synchronicité. Cela signifie une coïncidence significative. Deux événements se produisent en même temps ou presque. Mais il n'y a pas de lien causal clair entre eux. Ils ne sont pas connectés par la logique, mais ils semblent profondément liés. Quelque chose dans votre âme dit « ça compte ». Prenons un exemple. Imaginez que vous rêvez d'un vieil ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Dans le rêve, vous parlez. Ou peut-être y a-t-il une sensation étrange entre vous. Vous vous réveillez troublé. Et puis, quelques heures plus tard, cet ami vous envoie un message de nulle part. Ou vous voyez son nom quelque part. Ou vous entendez une chanson qui vous rappelle lui. Vous vous demandez, comment est-ce possible? Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est la synchronicité. Votre monde intérieur, le rêve, s'aligne d'une manière ou d'une autre avec le monde extérieur. Ce qui se passe dans la vie éveillée semble comme si l'inconscient n'était pas enfermé dans votre tête, mais faisait partie de quelque chose de plus grand, comme si la psyché était connectée au rythme du monde. Quand la synchronicité se produit, cela signifie « fais attention ». Quelque chose perce, quelque chose veut être vu. Et oui, cela arrive souvent avec des personnes, quelqu'un apparaît dans un rêve, puis dans la vraie vie. Cela peut être un message, cela peut être un tournant, cela peut être la psyché qui t'appelle vers quelque chose d'inachevé. Cependant, cela nous amène à un point que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Si tu veux savoir pourquoi cette personne est si souvent dans tes rêves, sache que lorsqu'elle y apparaît, ou même dans tes pensées à répétition, ce n'est pas simplement parce qu'elle te manque ou à cause d'un souvenir. Souvent, elle est là parce qu'elle est un miroir. C'est le principe du miroir. Cela signifie que la personne devant toi, que ce soit dans les rêves, dans la vie ou dans l'imagination, te montre quelque chose sur toi-même. Elle reflète une émotion que tu n'as pas pleinement ressentie, une histoire en toi qui n'est pas terminée, un trait que tu portes mais que tu n'as pas accepté. L'inconscient est sage, il choisit des personnes qui portent exactement l'énergie nécessaire pour remuer quelque chose en toi. Peut-être quelqu'un que tu as aimé mais que tu n'as pas pu garder. Peut-être quelqu'un que tu craignais ou admirais. Peut-être quelqu'un qui t'a blessé. Elles réapparaissent. Non pour te tourmenter, mais parce qu'une partie de toi demande à être vue. Le rêve utilise leur visage, leur présence pour attirer ton attention sur une vérité intérieure. Peut-être as-tu besoin de faire ton deuil. Peut-être as-tu besoin de pardonner. Peut-être as-tu besoin de reprendre quelque chose que tu as donné, ta voix, ton pouvoir, ta vulnérabilité. C'est pourquoi l'expérience semble si personnelle, parfois obsédante, comme si le rêve n'était pas juste un message, mais un coup frappé à la porte, un appel des profondeurs de ta propre âme. Plus nous ignorons ces reflets, plus ils deviennent bruyants. Les rêves se répètent, les images reviennent, car la psyché ne renoncera pas à toi. Elle veut la plénitude. Quand tu continues à rêver de la même personne encore et encore, ce n'est pas ton esprit conscient qui l'a choisie. Tu ne décides pas de rêver d'elle. Elle est choisie par quelque chose de plus profond, par la psyché elle-même. L'inconscient est comme un aimant. Il attire ce qui manque, ce qui n'est pas résolu, ce qui appelle à être équilibré.
et il utilisera n'importe quel visage, n'importe quel souvenir, n'importe quel symbole jusqu'à ce que le message soit reçu. Ainsi, quand quelqu'un apparaît à répétition dans tes rêves, c'est un signe que quelque chose est déséquilibré en toi. Quelque chose d'important a été laissé de côté, dans l'obscurité, et maintenant, il veut venir à la lumière. Cela peut être un sentiment que tu as enfoui, une partie de ta personnalité que tu as rejetée, une blessure qui n'a jamais guéri, ou même un potentiel, une partie de ton futur moi que tu résistes. Les rêves se répètent parce que la psyché est sage, mais aussi patiemment persistante. Si tu l'ignores, elle gagne en force. Si tu la rejettes, elle revient avec plus d'intensité. Plus tu l'ignores, plus elle devient bruyante. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour t'aider. L'inconscient n'est pas ton ennemi, c'est ton autre moitié. Il veut que tu deviennes entier. La plupart des gens pensent que leur monde intérieur et le monde extérieur sont des choses séparées. Il y a moi, et puis tout le reste, mes pensées, et puis le monde hors de moi. C'est ainsi que l'ego voit les choses. Il a besoin de cette séparation pour fonctionner. Il trace une ligne entre l'intérieur et l'extérieur. Mais parfois, quelque chose se produit qui rend cette ligne floue. Un rêve s'étend dans la vie éveillée, ou un événement extérieur perce ton monde intérieur avec une précision telle que tu ne peux t'empêcher de te demander « Est-ce une coïncidence ou y a-t-il autre chose à l'œuvre ?» C'est le domaine de la synchronicité. La synchronicité n'est pas juste une coïncidence, c'est une coïncidence significative. Deux événements, l'un intérieur, comme un rêve ou une pensée, et l'autre à l'extérieur, comme un appel téléphonique ou une rencontre fortuite, se produisent en même temps ou presque. Ils ne sont pas liés par une cause et un effet, mais ils sont liés par un sens. Ils semblent connectés profondément, inexplicablement, comme s'ils faisaient partie d'un même dessin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est quelque chose que j'ai observé encore et encore dans la vie de mes patients et dans la mienne. Et cela arrive le plus souvent lorsque tu es à un seuil, lorsque tu approches d'un changement dans ta vie, lorsque la structure que tu as construite autour de toi n'est plus suffisante pour contenir la vérité de ce que tu deviens. C'est alors que l'inconscient commence à s'agiter, et si tu ne l'écoutes pas, il trouvera un autre moyen de parler. Peut-être par un rêve, peut-être par le retour d'une personne que tu pensais disparue depuis longtemps, peut-être par un symbole, une chanson, un nom murmuré par le monde. C'est alors que la synchronicité intervient. Prenons un exemple. Imagine que tu rêves d'une personne que tu n'as pas parlé depuis des années. Dans le rêve, elle dit quelque chose de simple, mais étrange. Tu te réveilles troublé. Et puis, plus tard, dans la même journée, son nom apparaît sur ton écran. Ou quelqu'un la mentionne dans une conversation, ou tu vois une photo d'elle de manière inattendue. Tu pourrais dire « Quelle coïncidence !» Mais je te dis, c'est plus que cela. C'est ta psyché et le monde qui s'alignent. C'est l'inconscient qui s'étend, non seulement en toi, mais à travers le tissu de la réalité elle-même. La frontière entre ta vie intérieure et ta vie extérieure s'est amincie. Quelque chose veut émerger. Et le rêve et le monde conspirent pour te l'apporter. Quand cela arrive, c'est souvent parce que tu résistes à quelque chose. Tu peux résister à une vérité, à une perte, ou à une transformation qui veut avoir lieu. Une partie de toi essaie peut-être de s'accrocher à l'ancienne manière d'être. Et ainsi, le soir, la totalité plus grande de toi envoie des signes à travers des rêves, des symboles, des synchronicités. C'est comme recevoir une pièce de puzzle de l'inconscient. Tu ne sais peut-être pas encore où elle s'insère, mais elle a sa place. Et tant que tu n'as pas trouvé sa place, quelque chose en toi restera incomplet. C'est ce que j'appelle l'individuation, le processus de devenir entier. Ce n'est pas une question de perfection, ce n'est pas une question de guérison, c'est une question de devenir qui tu es vraiment. Et chaque image, chaque symbole, chaque rêve et chaque synchronicité fait partie de ce voyage. Alors, quand quelqu'un apparaît dans ton rêve, puis réapparaît dans la vie éveillée, tu ne dois pas seulement demander « Pourquoi lui ?» Tu dois demander « Que me demande ce moment ? Qu'est-ce qui essaye de changer en moi ? Quelle vérité suis-je conduit à rencontrer, que je le veuille ou non ?» Cette personne peut porter une pièce de ton âme, et le rêve peut être le soi-disant « Prends-la ». C'est le moment, mais la plupart des gens se réveillant d'un rêve puissant et font la pire chose possible. Ils l'ignorent. C'était étrange, disait-il. Ça ne veut rien dire. Au pire, c'était juste à propos de cette personne dont je me souciais autrefois. Je dois arrêter de penser à elle. Mais voici ce que je sais après une vie à écouter les rêves. Les choses que tu ignores sont celles qui te dominent. Les choses que tu rejettes sont celles qui reviennent.
Quand l'inconscient t'envoie un rêve, surtout un qui remue des émotions qui persistent pendant des heures ou des jours, il t'envoie une invitation à regarder, à ressentir, à demander « Quelle partie de moi n'ai-je pas encore affrontée ?» Et si une personne spécifique est dans le rêve, il y a toujours une raison. Elle n'est pas aléatoire. Elle n'est pas simplement quelqu'un de ton passé. Elle est utilisée par ta psyché parce qu'elle porte une énergie particulière, un souvenir ou une qualité que tu es maintenant appelé à confronter ou à réclamer. Peut-être reflète-t-elle une partie de toi encore blessée ou un sentiment que tu ne t'es jamais permis de ressentir. Peut-être porte-t-elle un trait dont tu as secrètement besoin, courage, tendresse, honnêteté. Ou peut-être porte-t-elle quelque chose que tu as projeté sur elle, ton espoir, ta peur, ton désir d'amour. La seule façon de le découvrir est de s'engager. Alors, la prochaine fois que tu rêves d'elle, ne te détourne pas. Reste avec. Demande, pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant que sont-elles venues me montrer sur moi-même? Quels sentiments n'ai-je pas terminé lorsque je les connaissais? Y a-t-il quelque chose que je leur ai donné que je dois maintenant reprendre? Et si le rêve est confus, douloureux ou difficile à tenir, tant mieux. Cela signifie qu'il est vivant. Les rêves les plus importants ne sont jamais faciles à interpréter. Ce sont des énigmes, pas des réponses. Mais ils contiennent toujours une direction. Il y a des moyens de travailler avec cela. Tu pourrais commencer par écrire le rêve, non pas comme un simple enregistrement, mais comme une histoire vivante. Laisse-la respirer, laisse les images parler. Écris non seulement ce qui s'est passé, mais ce que tu as ressenti, ce qui est y resté avec toi, ce qui t'a troublé, ou va plus loin. Assieds-toi tranquillement et ramène la figure du rêve dans ton imagination. Parle-lui, demande-lui pourquoi elle est là. Cela s'appelle l'imagination active et c'est l'un des outils les plus puissants que nous ayons. La psyché répond quand nous écoutons. Et si le rêve révèle quelque chose de sombre, quelque chose que tu ne veux pas voir, alors tu touches l'ombre. N'aie pas peur. Cette partie de toi n'est pas maléfique. C'est simplement la partie qu'on t'a appris à cacher. Quand tu l'affrontes, tu deviens plus entier. C'est le voyage. Pas un chemin droit, mais une spirale. Les mêmes figures peuvent revenir. Les mêmes symboles peuvent ressurgir encore et encore. Mais à chaque fois, tu es prêt à voir un peu plus. L'inconscient n'essaie pas de te tromper, il essaie de te guider vers la plénitude, vers la liberté, vers la vérité. Elles réapparaissent parce que l'énergie qu'elles représentent n'a pas été intégrée. L'intégration est le processus de devenir entier. C'est le cœur du travail de Jung. Intégrer signifie reconnaître les parties cachées de toi-même et les amener à la conscience. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion. Cela signifie les reconnaître, les posséder et les transformer. Si tu ne le fais pas, l'inconscient continue de pousser à travers les rêves, les schémas, les synchronicités. C'est pourquoi les mêmes symboles ressurgissent. C'est pourquoi certaines émotions se rejouent. C'est pourquoi les mêmes visages réapparaissent. L'inconscient ne renonce pas tant que tu n'écoutes pas. Et quand ton inconscient s'allie à l'univers à travers la synchronicité, ce n'est plus seulement de la psychologie, c'est de l'alchimie. Tu regardes ton monde intérieur se matérialiser dans le monde extérieur. Et c'est le moment où tu ne peux plus l'ignorer. Alors, que fais-tu maintenant? La prochaine fois qu'elle apparaît, ne l'ignorez pas. Ne te dis pas que c'était juste un rêve. Demande pourquoi. Demande quelle partie de toi essaie de revenir. Prête attention à ce que tu as ressenti, ce qu'elle a dit, comment elle était. Les réponses ne sont jamais à l'extérieur de toi. Elles sont dans les symboles, dans les sentiments, dans le timing. Cette personne que tu continues à voir, elle n'est pas là pour te troubler. Elle n'est même pas là pour une fermeture. Elle est là pour t'éveiller, non pas au passé, mais à une vérité que tu es enfin prêt à rencontrer. Alors, n'interprète pas seulement le rêve, réponds-lui, visse-le. Intègre-le. Et si tu es prêt à continuer d'explorer ces schémas cachés, comment la psyché parle à travers les symboles, et comment ton inconscient et le monde sont plus connectés que tu ne l'as jamais imaginé, alors regarde nos autres vidéos. Et n'oublie jamais, ensemble, nous nous souviendrons de notre sagesse intemporelle.